Parce qu'aussi, le goût est changé par la chimio qu'on vous donne. Vous avez un goût peut-être un peu plus métallique, moins... Ça goûte pas, les aliments ne goûtent pas la même chose qu'habituellement. Donc, vous n'avez pas le goût de manger nécessairement parce que ça goûte à rien, parce que c'est pas plaisant, parce que vous êtes nauséeux aussi, nauséeuse à cause des traitements qu'on vous donne. Donc, la peur de vomir, d'avoir cette espèce de goût fade, parfois qu'on dit dans la bouche, donne pas on n'est pas stimulé à manger. Les médicaments aussi peuvent, vous en prenez souvent plusieurs, peuvent altérer le goût, mais aussi, à force de prendre des médicaments, des fois, ça prend, c'est comme si vous avez l'impression que vous vous nourrissez de pilules, puis vous n'avez plus de, comment je dirais ça, plus d'espace pour prendre des aliments. Puis, parfois aussi, ce qu'on voit, c'est à cause du diagnostic, à cause du traitement, à cause de la fatigue accumulée de tout ça, ben, notre morale, notre attitude, des fois, ben, si on est un petit peu plus déprimé, un peu plus négatif, et c'est tout ça mis ensemble. C'est pas un facteur. Je pourrais pas vous dire, ben, la fatigue, ben, vous avez juste à bien manger, comme on disait peut-être il y a 10 ans, nos patients, ben, mangez plus de fer, ça va mieux aller. C'est vraiment multifactoriel. Il y a plusieurs aspects qu'il faut approcher. Et puis, c'est sûr que maintenant, on a des médicaments qu'on peut donner, qui est des injections pour stimuler la production de globules rouges. Ça vous aide durant votre traitement de chimio. On connaît plus de choses, puis le point où je veux en venir, c'est au niveau de l'exercice. Je suis certaine que votre oncologue, que vos infirmières vous disent, il faut rester actif. La grosse question dans tout ça, c'est comment rester actif quand moi je suis fatiguée puis j'ai de la misère à faire ma vaisselle, il faut presque que je m'assoie pour faire ma vaisselle ou pour me laver, ou je me lave puis je vais m'étendre sur le divan parce que je suis trop fatiguée. On sait que c'est comme un cercle vicieux dans ce sens-là aussi, que moins on va faire d'activités, moins on va être capable d'en faire. Je dirais que le gros défi dans tout ça, c'est de balancer, d'être balancé au niveau de notre nutrition, de balancer nos énergies pour être capable de faire des activités. Il y a des gens qui, de nature, ont plus d'énergie. Donc, ils vont être capables d'aller s'entraîner dans un gym, peut-être pas autant qu'avant, mais 2, 3 fois par semaine, de faire une activité assez soutenue pendant peut-être 20 minutes, une demi-heure, plus d'autres activités. Puis, il y en a d'autres que prendre une marche 2 fois par jour ou 1 fois par jour, ça va être suffisant. Il faut regarder, je pense qu'il faut que vous vous connaissiez bien, puis vous regardiez qu'est-ce que vous êtes capable de faire, mais sans trop se regarder nombril non plus, puis dire, ah, je suis fatiguée, puis je ne le fais pas. On sait que plus on est actif, plus on fait des activités, plus on a de l'énergie parce que ça nous fait sécréter des endorphines dans notre cerveau. On les appelle en anglais les happy hormones. C'est comme une hormone de joie, de plaisir qu'on sécrète dans notre cerveau. Puis quand on fait de l'activité physique, ça nous permet de faire ça. J'insiste là-dessus parce que souvent, il faut un petit peu, pas se battre avec les patients, mais vraiment insister sur le fait que ça va vous aider au niveau de votre appétit. Ça va stimuler votre appétit si vous êtes plus actif. Ça va vous aider au niveau de l'aspect psychologique, de voir d'autres mondes ou d'aller dehors, de ne pas vous isoler dans la maison, de faire des activités. Des fois, de pouvoir joindre des groupes, comme ici à l'hôpital, je sais qu'il y a un groupe où ils font du yoga, de joindre un groupe où il y a d'autres gens qui ont peut-être des traitements comme vous, puis qui font des activités. Donc, vous joignez l'utile à l'agréable. Il y a un aspect social, puis il y a un aspect où vous bougez. Donc, c'est de balancer tout ça qui est difficile. Balancer vos activités de tous les jours pour la maison, vos activités aussi du temps à vous pour vous garder en forme parce que les traitements qu'on vous donne, c'est difficile. Et il faut en quelque part que
malgré tout ça, que vous continuez à prendre soin de votre corps pour qu'il puisse résister, continuer dans la maladie. J'ai aussi un autre aspect qu'on a peut-être tendance à négliger, mais qu'on parle de plus en plus aujourd'hui. J'ai mentionné nos yogas, mais toutes ces activités-là qui sont euh, euh, rattachées je ne veux pas dire spirituel dans le sens religieux, mais de la pensée, de faire de la méditation ou de faire du yoga. De faire, tu sais, bon, on parle beaucoup de pensée positive, des choses comme ça, mais d'avoir une activité, je redonne toujours l'exemple du yoga, mais pour certaines personnes, bon, moi par exemple, ce serait d'aller marcher dans le bois où je prends soin de mon corps, mais il y a aussi un aspect où mon esprit peut se reposer, peut se refocuser sur autre chose. Du temps de méditation, de la lecture, de la poésie, il y en a qui aiment écouter de la musique. Euh, Tous ces aspects-là sont importants. Vous allez dire, ben oui, mais comment c'est important dans la fatigue? Ben, des fois, de changer notre focus, notre concentration ailleurs que sur notre corps qui est abîmé par la chimio, par la chirurgie, par la maladie, puis d'aller au-delà, d'aller au-dessus, comme par exemple si on écoute un morceau de musique classique ou de jazz qu'on aime beaucoup, ça nous fait comme sortir de cet environnement-là où on est un petit peu pris dans notre réalité qui n'est pas plaisante présentement. Alors, je voulais juste vous dire que dans le milieu de la santé, si je reviens à l'aspect physique ou l'aspect combiner le mental avec le physique, il y a quand même des centres ici au Canada, au Québec, aux États-Unis qui essayent de combiner le tout, autant les médecines, les approches plus alternatives comme les massages, thérapie, herbes et tout ça. Je vous conseille de toujours demander à votre pharmacien avant de vous embarquer dans quoi que ce soit, parce qu'il peut y avoir des interactions au niveau de votre foie ou des choses comme ça, puis ça peut être plus dommageable qu'autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que on est souvent perçu dans le milieu médical où on est contre d'autres approches. Je ne suis pas sûre que c'est toujours vrai. On sait que ça existe. On veut juste pas que les gens soient fraudés dans tout ça. Mais il faut approcher, ou en tout cas, une bonne approche, c'est d'y aller avec je veux dire, une bonne approche par rapport à sa maladie, c'est pas juste médical. Oui, les traitements, c'est important, mais l'aspect psychosocial, vos amis, continuez à garder contact. Si vous aimez jouer au bowling, vous allez jouer au bowling. Vous essayez d'y aller. Si vous y allez 2 fois par semaine, mais là que c'est juste 1 fois par semaine, ben continuez à y aller 1 fois par semaine. À moins, évidemment, que vous soyez, vos globules blancs soient trop bas, votre système immunitaire trop bas, mais dans la mesure du possible, de garder votre vie active comme elle était aussi avant. Ça va vous aider beaucoup. Je voulais parler que dans le milieu médical aussi, je sais que je veux dire en 2006, à une grosse conférence aux États-Unis qui s'appelle ASCO, il y a eu 4 études présentées sur les bienfaits de l'exercice pour les patients qui sont en chimiothérapie. Alors, on commence à étudier ça au niveau scientifique. Ici, j'ai devant moi aussi une conférence qui va avoir lieu pour les professionnels de la santé. Ça s'appelle pour ceux qui s'occupent, comme les physiothérapeutes par exemple, mais qui travaillent avec les patients atteints de cancer, c'est un cours, c'est un training, une training session qu'on peut avoir. Ça va avoir lieu du 21 au 25 juillet 2008. Alors, c'est tout ça pour vous dire qu'on se tient à jour. On essaie de vous aider, pas juste avec les médicaments, pas juste avec les dernières thérapies qui existent, mais vraiment au niveau nutritionnel, au niveau des médicaments, comme je vous expliquais, les injections qu'on peut vous donner pour aider à stimuler vos globules rouges, vous gardez votre système immunitaire en bonne condition pour recevoir vos traitements, mais aussi moralement et le plus, comment je dirais ça, gardez vos énergies le plus possible pour avoir une vie plaisante aussi, une qualité de vie. On parle souvent de la qualité de vie, mais je pense que c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, vous démontrer en peu de temps
C'est terminé.